maquette. Wow. Elle fait tout ce qu'elle fait là pour après aller préparer. Et que la nuit, le gars va encore demander autre chose que la nourriture qu'il a mangée. Oui. Donc, souvent, je regarde ça et je dis non, il faut les respecter. Parce que moi, j'ai partagé l'expérience de Roland. J'étais présent quand mon fils est né. Et ce qui m'a marqué, c'est que dans toutes les douleurs, dans toutes les blessures, dans le sang qui coulait, je pouvais voir ma femme demander plutôt, où est mon enfant? Oui, oui. Donc, ça m'a tellement marqué. Et je pense que le côté là m'a permis d'apprendre à dire, au-delà de tout ce qu'elle peut faire, Oui. il n'y a pas de divorce. Il n'y a pas. Donc, je suis prêt à supporter parce que je l'ai vu aller au-delà à un certain L'être humain. Mais le point, c'est la préparation que nous n'avons pas eue. Yes. Oui, c'est ça le problème. Oui. Peut-être avant que tu ne continues. Hein. Ouais. La préparation on a peut-être pas eu de bonne préparation. Oui. Mais il n'y a jamais de bonne préparation en même temps. Oui, j'aime ça. C'est clair. On peut se rapprocher, on peut apprendre, mais la vie en elle-même dans le mariage, c'est tout un apprentissage. Oui. C'est dans le mariage qu'on apprend généralement. Ouais. Mais la vérité aussi, c'est que on est entré dans le mariage. Ouf, mariage, mon Dieu. Je vais me marier demain. Il y a eu trop d'attentes. Oui. Pas de préparation. C'est que tu dis, vous dites là-bas, c'est profond. Mais tu peux dire ça précisément parce que tu es déjà à l'autre côté. Mais la personne qui entre doit savoir que le taux de divorce en États-Unis baisse par 40% quand les gens ont fait une forme de préparation. Oui, oui. Parce que les choses qui causent le mariage, c'est des petites choses, hein. Que tu as fait l'essai, tu n'as pas chassé, tu laisses tes habits, tu peux dans le drap. Quand je me suis marié, le jour même du mariage, j'étais avec tous les préparatifs, j'étais fatigué. Oh, bon, si, oh. Il était mon best man. Oui. J'étais fatigué. Donc, à un certain moment, quand on a fait tout ça, on a dansé, mangé tard, donc j'avais une diarrhée là qui m'a dérangé. J'étais maître de la cérémonie du mariage. Oui. Voilà. Mon best man. Après, je me suis échappé, je suis parti, j'avais même une fièvre, la fatigue, toutes les préparations, tout, je suis parti dormir. Ma femme m'a cherché, la soirée, cherché, elle est venue me trouver, j'ai dormi. Le lendemain, on partait pour la lune de miel. Oui. Elle attendait déjà, que la lune de miel, juste aujourd'hui, tu vois. parce qu'aujourd'hui, elle me rappelle ça, que tu as déjà lune de miel. Les préparatifs, les calculs, les machins. Tu es dans la salle de paix. Le dit, je peux partir, il faut 50 000. Non, l'occasion de partir, pas ça. Les cautions que tu as déposées, machin, tout ça. Tu calcules, tu vois. Non. Tu vois que il faut que les hommes en parlent. Yeah. C'est mon ami. Depuis 12 ans. Nous tous. Mais ça peut pas que Kevin me dit ça. Parce que moi, j'ai le même problème à l'autre côté. Le jour de ton mariage, hein? Avant que moi j'ai marié, il était déjà marié, donc il me guidait. Donc je n'ai pas souffert comme eux. Hein? Le jour de mon mariage, maintenant, on rentre dans l'hôtel. Moi, je suis juriste, avocat. Ah, comment on leur dit que quoi? Quand, après le mariage, on doit consommer. Avant que le mariage, donc ma femme, elle est douce. Belle, donc j'aime ma femme. Elle est douce, elle est belle. Elle n'aime pas le bouton. Mais moi, je suis un gars de, tu vois. Je viens maintenant, la nuit, elle est fatiguée. Hein? Je vais consommer le mariage. Elle dit que non. Et comment non? Dans ma tête, je raisonne comme quelqu'un qui a une information qu'elle n'a pas. Yes. Elle ne connaît pas consommation. Mais moi, dans ma tête, ça, jusqu'aujourd'hui, elle me dit, notre première nuit, tu as gâté. Même chose comme moi. Même chose comme moi. C'est l'autre côté. Mais c'est lui qui est dormi. Moi, je suis pas qui dormi. Il y a pas. Et tous les hommes même eu les premiers nuits. On n'a pas eu de première nuit. Mais j'ai dit, préparation avant le mariage. Important. La difficulté qu'on a eue, c'est que les parents étaient derrière. Oui. Et les parents n'ont pas été là pour nous préparer. Ils nous ont même pas accompagnés. Il faut faire attention. Voici ce qui veut dire être homme. Voici ce qui veut dire être papa. Non, mais tout part. Nous sommes de vendre un service. Mais ce qu'on attend, préparation de mariage. Ça, c'est notre service élite. Yes. Pour faire ça, on prend le temps pour connaître les gens qui veulent être mariés. On les donne les solutions adaptées à leurs besoins.
Je prends l'exemple, je coupe pas. Hein?